je veux remercier en dernier lieu l'ensemble des thésards qui ont toujours ce travail, Céline Long, Jeanne Salmi, Kamel Alanout, Lamia Touri, bon, qui n'est pas encore fini, et Nicolas Vidal de la société ILN avec qui je collabore depuis plus de 10 ans maintenant, et avec lequel je réalise tout ce qui est mesure par bioluminescence. Voilà, je vous remercie. Ça dépend. S'il y en a qui ne rentrent que par la porine, ben, s'il n'y a pas la porine, ils ne rentrent pas, donc il y a une résistance. D'accord, donc chacun est ça. Et en fait, vous avez montré qu'il y en a certains antibiotiques qui, en présence de porine, deviennent toujours résistants. Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment en présence de porine, ça veut dire rentrer un antibiotique et devient résistant. Non, mais ça dépend. Si c'est pas son mécanisme, le mécanisme de résistance, il est lié à la surexpression de pompes d'efflux, par exemple. Si ton antibiotique il rentre par la porine, très bien, il va rentrer. Mais s'il y a des pompes d'efflux qui le jettent dehors, la concentration interne elle est tellement faible que l'antibiotique ne veut pas être actif. Donc en fait, la résistance peut être liée à d'autres facteurs. C'est pas parce qu'il rentre que forcément il va tout tuer. C'est pas fini. Oui. Oui, c'est aller jusqu'en phase 3 dans le cancer. Parce qu'on a mis en phase 3 jusqu'en cancer et en phase 2 pour la traudischémie. Pour le diabète et l'obésité. Et en termes d'antibiotiques, non, antibiotiques, non, jamais. Ça ne les a jamais intéressés. Je les avais contactés, j'ai beaucoup discuté avec eux. Le volet antibiotique n'a jamais intéressé la société américaine. Jamais. Ce qui les intéressait, c'était le diabète et le cancer. Jamais le reste. Sur les grammes moins, tu as testé des associations. Est-ce que tu as testé l'association scolamine plus antigramme plus, c'est-à-dire vancomycine, técoplatin, ce genre de choses. C'est-à-dire des molécules qui ne marchent pas du tout. Par exemple, l'érythromycine. L'érythromycine, ça ne marche pas. L'érythromycine, mais c'est un mécanisme d'action différent. On n'a pas fait ça plus vanco. On l'a pas fait, non, on l'a pas fait à vanco. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait. En fait, à la base, c'était juste pour prouver que voilà, on avait bien les trucs qui rentrent. Bon, après, comme c'était intéressant, on a finalisé pour faire un papier. Mais au début, c'était juste pour montrer le concept pour pouvoir se rentrer. Et donc, on l'utilise sur les mycobactéries, elles sont relativement résistantes, justement. Ouais. Et ce qui nous intéresse. C'est une qualité, en quelque sorte, pour nous, parce que ça permet de tuer le reste et de respecter les mycobactéries que l'on peut chercher. Et donc, c'est quand même un exemple, là, apparemment, de bactéries qui, tout au moins, sont beaucoup plus résistantes, si tu veux. Mais ça dépend de la structure. C'est elles ont encore une structure différente, en pratique. En fait, typiquement, les mycobactéries, le truc, c'est qu'elles ont un moment qui est plus hydrophobe. Donc, en fait, mes molécules, à l'heure actuelle, je te prends celle-là, par exemple, en fait, elles sont quand même hydrophiles. Et la partie hydrophobe n'est pas assez grande. Par contre, si on prend typiquement des molécules où j'ai supprimé une des deux parties hydrophiles, en fait, maintenant, elles vont les tuer. Parce qu'en fait, elles vont pouvoir rentrer. En fait, c'est juste une balance. Hein. C'est comme chez les champignons, en fait. Chez les champignons, si je charge beaucoup, ça marchera moins bien. Moins ça sera chargé, mieux c'est parce que ça va déchirer, ça va rentrer et ça va tuer. Sur les arcades, ça marche. Pour terminer le spectre des grosses petites bactéries et des virus, il y a tout ça à faire. Une autre question? Non? Merci bien pour cette ouverture.